Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Alors, après un conflit de travail qui aura duré au-delà d'un mois, les opérations reprennent lentement mais sûrement chez Poste Canada pour nous éclairer sur les prochaines étapes, parce que ça continuera aussi de négocier. Marc Ranger, ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour, M. Ranger. Bonjour, M. Dubé. Avec toute votre expérience syndicale, pensez-vous qu'aujourd'hui, ça rentre... siffler en travaillant, puis tout le monde est content de retourner, puis ils disent « Hey, ça a valu la peine d'aller dans la rue pendant un mois, on a fait des gros gains, là. Hey, on va vous les sortir, les colis, avant le temps des fêtes, mesdames et messieurs. » Non, je pense que les gens rentrent. C'est sûr, j'avais vu certains reportages où je voyais que les membres de ce syndicat-là étaient contents de rentrer au travail, mais de façon générale, le constat qu'ils font, c'est qu'ils ont été un mois sur le trottoir, ils ont perdu de l'argent et que finalement, ça s'est fait tout ça un peu pour rien. Moi, je regarde un peu de loin, mais j'ai bien suivi chacune des étapes, puis je considère que c'est vraiment un des pires échecs que j'ai vus en relation de travail au cours de toutes mes années. Pourquoi? Autant les deux parties. Les deux parties portent la responsabilité de ça. C'est un peu complexe parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de véritable négociation chez Poste Canada, parce que la dernière fois, c'était un arbitre qui avait imposé le règlement. Et j'ai toujours dit, quand c'est un arbitre qui vient imposer une convention collective au lieu des parties, il ne règle jamais les problèmes de fond. Et puis, ça s'est dit au port de Montréal et ailleurs, les arbitres disent, c'est pas à nous d'aller régler ce qui doit se régler par les parties. Puis à plus forte raison chez Poste Canada, parce que ce qui était sur la table, puis ça me faisait penser un peu à ce qu'on a vécu au niveau de l'éducation avec la FAE, qui voulait redéfinir un peu le rôle de l'école publique. Vous vous en souvenez, là, dans la ronde de négociation l'année passée? Là, le syndicat disait, non, Poste Canada fait fausse route avec sa vision de l'avenir puis de l'organisation du travail. Nous, on a la réponse et ça doit se régler maintenant. Là où ils avaient pas tort, c'est que Poste Canada, savez-vous, Alexandre, que ça fait depuis 2017 que Poste Canada n'a pas fait de bénéfice. Au troisième trimestre... On cumule des déficits. On frôle le milliard des fois par année. Et malgré Absolument. tout ça, parce que moi, j'ai peut-être travaillé au privé trop longtemps, là, ça fait 20 ans, mais tu sais, quand une organisation perd de l'argent, il me semble, je me mets dans les bottes du syndicat, là. Là, tu t'en vas demander initialement la demande de 24 sur 4 ans. Est-ce que tu es déconnecté de la situation économique actuelle de ton organisation? Les deux parties sont déconnectés. Parce que autant du côté de la gouvernance de Poste Canada, de ne pas s'être ajusté au cours de toutes ces années-là, alors qu'ils ont 13 vice-présidents, 8 membres de la haute direction, un conseil d'administration de supposés top gun du secteur privé. Il y a du monde dans les bureaux, là. Il y a du monde dans les bureaux. Puis du côté du syndicat, on dirait que depuis les 10-15 dernières années, ils ont accumulé toutes leurs demandes. Et là, tout d'un seul coup, arrivé à la table de négociation, exemple, demander 10 congés de maladie de plus par année. Alors qu'au troisième trimestre, Poste Canada a perdu 315 millions. Ce que ça me donnait comme impression, pas juste une impression, parce que j'ai lu tout leur communiqué, c'est que d'un côté, on gonflait les attentes des membres, le leadership syndical. Donc, je blâme d'un côté Poste Canada, mais de l'autre, je regarde la présidente nationale des 55 000 membres, qui, jour après jour, disait exactement tout ce qui se passait à la table de négociation dans ses communiqués aux membres. Vous savez, M. Dubé, c'est beau la transparence, mais dans une négociation, c'est fragile et ça peut évoluer à tous les jours. Et de qualifier dans chacun des communiqués le comportement de Poste Canada, la lutte des travailleurs, il y avait un ton qui était utilisé, qui gonflait les attentes et qui n'était pas propice à faire atterrir. Quand on utilise la grève générale illimitée, c'est le dernier et ultime recours. C'est parce qu'on a tout tenté avant et qu'en plus, on a des voies de passage ou des pistes de solution. J'ai l'impression qu'ici, tout ce qu'on a fait, c'est on n'a pas arrêté de faire monter les attentes, on n'a pas exercé le leadership nécessaire pour dire à un moment donné, c'est assez, parce que moi, les conflits que j'ai vécus dans le passé, dans ma carrière, je me disais toujours, si je fais perdre de l'argent à mon monde sur le terrain, c'est parce que c'est le dernier recours et j'ai un plan de match pour réussir à diminuer les attentes, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de faire gonfler les attentes. Fait que, bref, c'est un scénario où des deux côtés, il n'y a pas eu le leadership d'exercer pour être capable de faire atterrir la négociation. Du côté de Poste Canada, comme dans le secteur ferroviaire et comme au port de Montréal, l'employeur
a misé sur une intervention du ministre du Travail au lieu de négocier. Oui, Il et s'est cette dit, intervention-là a tardé, oui, M. Ranger. Finalement, oui, on en a eu pour au-delà d'un mois de conflit de travail avec des conséquences quand même assez importantes. Puis moi, j'ai une pensée aussi, bien sûr, pour les travailleurs, puis ils méritent un bon salaire, mais j'ai une pensée oui. aussi pour tous les dommages collatéraux de ça. Pensons là, aux petites PME, aux entreprises qui ont dû se tourner vers d'autres moyens de transport alternatifs. Ils ont été laissés tomber, laissés pour compte par Poste Canada à des moments clés là, dans l'économie, que ce soit le vendredi fou, le cyber-lundi, les achats du temps des fêtes. Moi, je suis convaincu qu'il y a plusieurs de ces organisations-là, M. Ranger, qui ne reviendront pas vers Poste Canada. Oui, c'est pour ça que c'est un gâchis. Chaque journée qui passait favorisait la concurrence plutôt que de consolider Post Canada. C'est pour ça que je comprends pas que même l'entreprise n'ait pas compris ce message-là. Mais le ministre a beaucoup trop tardé pour nommer un médiateur externe. Là, ce qu'il a fait, là, il a suspendu non seulement le droit de grève, puis moi, je peux pas être d'accord avec ça. Toute ma vie, le droit de négocier, la Cour suprême l'a reconnu. Mais non seulement il a suspendu le droit de grève, mais il a suspendu la négociation jusqu'au mois de mai. Mais il a nommé un enquêteur, une espèce d'enquêteur externe, mais lui au moins connaît Post Canada, il est déjà intervenu dans le passé, il a l'expérience, mais il va regarder la mission aussi de Post Canada, faire des recommandations au mois de mai. Mais le ministre qui aurait dû faire, dès le début, moi je l'ai dit, nommer un médiateur spécial, pas de l'interne, de l'externe, qui aurait pu déjà depuis 3 semaines, qui aurait pu faire des recommandations pour rapprocher les partis, puis dire tout ce qui est la mission de Post Canada, je mets ça de côté et les partis, je vous donne 6 mois. On va continuer à travailler sur la négociation, mais je vous donne un délai pour être capable de regarder. Puis moi, je vais vous faire des recommandations aussi là-dessus. Il aurait pu demander aux partis de cesser les moyens de pression pendant un certain temps aussi. Ça, on a perdu du temps, puis le ministre, c'est la 3e fois qu'il utilise l'article 107 du Code. Je fais une histoire longue qui est très courte, là, mais cet article-là n'a jamais servi à interrompre des droits, n'a jamais servi à suspendre le droit de grève ou le droit de lockout. Il l'a fait 3 fois en ligne pour un gouvernement minoritaire, au lieu de faire des débats à la Chambre des communes. Je comprends qu'actuellement, ce sera encore pire pour passer faire des débats. C'est un peu le bordel à Ottawa. Oui. Ils ont déjà bien des problèmes. Et le mot est faible. Mais ce n'est pas normal. Et on a un Code canadien des relations de travail qui est là depuis des décennies. Et le ministre, dans 3 gros conflits, vient de décider lui-même du sort d'une négociation. Ça va laisser des séquelles pour très longtemps. Donc, faut pas juste régler Post Canada. Le prochain gouvernement, ou celui-ci, s'il finit par survivre, devra se pencher sur comment on veut faire des relations de travail au pays et ne pas attendre un conflit et en pleine catastrophe, suspendre des droits fondamentaux, ça suffit, là. Mais je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit, là, M. Ranger. C'est important pour qu'on comprenne bien. Vous parlez du temps perdu. Mais là, jusqu'à mai, là, ça négocie pas. Ils vont pas se parler. Ben, ce qu'il y a de particulier dans cette décision-là, qui a été rendue par le ministre, parce que le Conseil canadien, tout ce qu'il a fait, c'est entériner ce que le ministre a décidé, c'est que si je suspends la négociation jusqu'au mois de mai, je mandate William Kaplan pour faire une genre de commission d'enquête pour regarder l'organisation de la structure de Post Canada, mais c'est sûr que comme il doit revoir l'organisation du travail et l'avenir de Post Canada, imaginez que les partis décident de quoi que ce soit pendant les 5 prochains mois de fond sur les horaires de travail, le travail de fin de semaine, etc. Ce commissaire-là pourrait tout défaire. Donc, ce qu'ils pourraient faire les partis, mais c'est pas dans le mandat du commissaire enquêteur, ils peuvent se parler. Comme là, ils ont décidé d'appliquer 5% d'augmentation salariale rétroactive pour la dernière année. Les 2 parties ont décidé ça, là. Au moins pour mettre un peu de, je pense, penser un peu les plaies là, à court terme. Ils sont capables de se parler, ils sont capables de s'entendre. Ils sont capables de se parler parce que je pense que là, ils s'aperçoivent que la maison est en feu. Puis c'est bien beau de dénoncer des interventions. C'est eux qui ont sacré le feu dedans, M. Ranger. Monsieur Dubé, je suis obligé de vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Ils ont mis le feu. Et je répète, la présidente nationale du syndicat des postes, et c'est aux membres de voir à ça, elle a jeté, elle aussi, de l'huile sur le feu. Elle n'a jamais tenté, de ce que je constate, de faire diminuer les demandes pour faire atterrir cette négociation-là. Et ça, il y a une analyse qui devrait être faite à l'interne des 2 côtés. Mais pour moi, le PDG de Post Canada, si j'étais le cabinet, c'est le ministre Duclos et c'est le cabinet des ministres qui peut prendre une décision, c'est eux qui l'ont nommé. Moi, Doug Ettinger, qui est le PDG de Post Canada, qui est là depuis 2016, 2019 comme PDG,
son mandat se terminerait maintenant. C'est un fiasco, sa gestion. Donc, c'est pour ça que j'ai les deux partis, mais lui, je le mettrais à la porte. Ouais, puis il doit être bien payé pour son fiasco. Là. Lui, il gagne pas 50 000 par année, c'est sûr. Hein? Non, il est bien payé. Là. Oui. Il est bien payé. Bon, je pense que la dernière fois que j'ai vu, c'était près de 700 000, 650 000 $. Mais évidemment, des grandes sociétés d'État, c'est comme Hydro-Québec, c'est jamais moi qui va déchirer ma chemise. Là où je trouve que c'est particulier, c'est très, très lourd. Gros conseil d'administration. Puis vous devriez voir leur CV, là. C'est supposément vraiment des top guns du privé. Oui? C'est un échec sur toute la ligne et c'est eux qui ont pensé créer Purolator, qui est comme une filiale de Post Canada, qui va très bien, qui perd pas d'argent, contrairement à Post Canada, 60 millions de bénéfices au dernier trimestre, 3 milliards la valeur, mais Purolator parasite Post Canada. Alors, les tarifs de Post Canada sont bas. Sa mission, c'est de desservir des territoires éloignés. Maintenir des tarifs bas, ça ne marche pas. On ne peut pas penser que ça peut continuer. Les tarifs doivent être revus, le mode de fonctionnement doit être revu. Bien sûr, le service de fin de semaine, c'est du service 7 jours sur 7. Il n'y a pas de problème avec ça. Là, il est temps qu'on arrive en 2024. Là. Je veux dire, ils se font passer par la voie de gauche là, à 120 km/h sur l'autoroute par des autres organisations qui ont compris ça depuis longtemps qu'on peut livrer 7 jours sur 7, là. Oui, non seulement ils se font passer par la voie de droite, mais ils leur envoient la main en même temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, ça marche pas, là. J'aime votre image. Marc Ranger, ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci beaucoup pour vos explications là-dessus. Merci de votre invitation. Au revoir.